Et vraiment qu'on ne nous distrait pas avec les petits discours de ceci ou cela. On a mis ça sur pied, il fallait faire passer un message. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Faire passer un message. Voilà. Allez, Black Nation, je te laisse la parole avec ta bière que tu es en train de... Il y a Magister là. Magister. Black Nation va attendre un peu. Salut les frères. J'espère que vous allez. Yamo. Hein? Moi, j'ai Yamo. Moi, me connais. C'est là-bas. Moi, Yamo. J'assume. Moi, Yamo. Bon. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. J'ai Yamo. Non. Moi, j'ai dit, hein, vraiment, soyons honnêtes hein, pour une fois. Moi, je dis. Ah, tu n'es pas honnête. Moi, je suis content. Les gars, on fait ou font en fait ce que beaucoup de Camerounais soutiennent en sourdine et pensent en sourdine. Sauf que, en ingénieur, en hypocrisie et en malhonnêteté que nous sommes, personne ne va venir là, à Mondo Vision, dire pour la forme républicaine, nous acceptons ou nous reconnaissons ou nous supportons. Non. Ça, il faut qu'on le dise. Mais on sait tous en sourdine, je pense que tu l'as bien exposé, que seul le peuple camerounais a le monopole de la force légitime. Et c'est la légitimité qui fait loi, qui crée le droit. Donc, en réalité, ce qui se passe, quand vous avez un peuple qui est disséminé comme le nôtre, il faut savoir que l'activisme est une forme de liberté d'expression. Sauf que chez nous, on ne sait même pas ce qu'on en fait, ce qu'on entend par activisme. Chez nous, quand on parle d'activisme, on assimile directement cette notion-là à l'insurrection, à l'hostilité contre la patrie, rébellion en coaction ou en groupe. Voici aussi là le danger. On voit terrorisme même. Voilà. Donc, en réalité, vous voyez ce que le frère vient de dire ici. Ce qui se passe, c'est quoi? La liberté d'expression, c'est aussi la liberté de choquer, d'heurter. Bien évidemment, pas en versant dans la haine, mais quand on rentre dans le cas précis, Tchumbo, ce qui se passe, d'après moi, les infos d'un gars du terrain que j'ai eu, je t'ai dit tout à l'heure que la vidéo Afrotopie là, qui circule ces dernières heures-ci, là, récemment-ci, c'est mon tonton qui était de là-bas. Ce qui s'est passé, c'est quoi? On invite les gens par hameçonnage. On leur dit, il y a un événement qui est organisé, il y a une banque étrangère qui va travailler en collaboration avec le gouvernement camerounais pour soutenir les projets de la diaspora. Est-ce que tu entends ça? Donc voilà l'information qu'on véhicule là. C'est comme ça que ça vient. Donc reprends. Je dis qu'on reprends l'information. Donc ceux qui étaient invités. Voilà. En fait, l'ambassadeur envoie l'information à certains Camerounais. Oui. Ils ont été hameçonnés, ils ont été appâtés pour certains. Pour l'information c'est quoi? L'information c'est que venez parce que le gouvernement entend mettre en place un projet qui vise à soutenir les projets, la diaspora camerounaise à travers une banque, une institution financière qui va travailler en collaboration avec le gouvernement camerounais. C'est comme ça que certains se sentent appâtés. Tu vois? Donc on ne dit même pas que non, en réalité, vous venez faire le ayop du livre, le ayop du village. On ne leur dit pas ça. Sauf que quand mon type arrive sur place, il entend seulement la messe politique, l'homélie. Vous savez, le livre, comme tu viens de le dire, c'est assez important. L'intitulé du livre, écoutez bien l'intitulé du livre. Biya et la jeunesse camerounaise avant, aujourd'hui et demain. Insistons sur le et demain. Donc ça veut tellement beaucoup dire que quand les gars se retrouvent là-bas, chacun intervient à tour de rôle. C'est pour ça qu'il dit que l'action est tombée au bon moment. Mais avant que les gars n'arrivent, ils avaient déjà commencé à dérouler dans le discours. Puisque le Clarite, c'est au niveau de Saint-Georges. C'est juste en bas là-bas. C'est une salle qui appartient aux Turcs. Et Saint-Georges, c'est une commune turque. C'est une commune turque, oui, Saint-Georges. Gérée par Emekir. Tu comprends que le bourgmestre. Et là-bas, c'est majoritairement turc. Et je peux te dire que là-bas, ça douille. Ça rigole pas là-bas. Donc, si les gars ont eu quand même le courage d'arriver là-bas,
en minorité, parce qu'il faut le dire, les Turcs auraient pu aussi organiser les frères. Parce que cette salle-là, le Clarit, c'est une salle turque. Tu comprends? Donc, il faut quand même arriver, il faut apprécier le courage aussi à ce niveau-là. C'est pas facile. On aurait pu les organiser aussi là-bas. Parce que la salle-là, c'est la salle des Turcs, et les Turcs auraient pu. Imaginons, hein, tu sais comment ça se passe. Encore ne te mens pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que quand ça commence comme ça, et je sais même pas, tu connais Defistel, non? Defistel. Oui, Defistel, Djoko. Voilà. Defistel était là-bas avec mon gars. Le nouveau Sardina. Defistel, le nouveau Sardina. Celui qui ne pas. Tchambou, il va se costa. Ah, il va quoi? Il a le tweet qu'il a laissé là-bas pour dire, pour faire. Il voulait faire une opération de kill-off au directeur adjoint, le directeur de cabinet civil adjoint, le gars de Chantal Biala. Le DCC, ouais. Le DCC adjoint. Il a voulu faire une opération de kill-off. On lui a dit, gars, tu vas aussi y à pointer. Le pays va tuer à pointer. Non, mais. Donc, Djoko était dans la salle. Ouais, il était avec mon gars même. Mais pour te dire vrai, non. La vérité, ce sont mes grands. Je les connais, c'est des bons. Sauf que voilà, c'est du business. Il fallait, moi, si j'étais là, j'allais d'abord le toucher. Il a fait un petit là. J'allais le toucher, lui. Yeah, alors. Donc, pour continuer, non. Ce qui se passe, c'est que quand ça arrive comme ça, je te jure, Tchombo, les étudiants camerounais galèrent ici, tu n'as pas idée. Quand les étudiants arrivent ici, retenez bien ça. C'est la torpeur quotidienne. Chaque année, il faut renouveler le titre de séjour. Il y avait l'année passée, l'année surpassée, 200 étudiants qui avaient les fausses prises en charge, organisées par les grands frères. Les fausses prises en charge, il y a eu des réunions à l'ambassade ici, là, avec l'Office des étrangers. Beaucoup perdent les titres de séjour, beaucoup ne s'en sortent pas pour réussir leurs études. Et ce n'est pas le gouvernement qui les soutient, retenez bien ça. Ce n'est pas l'ambassade. Comme on voit souvent dans certains autres pays, le Sénégal qui soutient sa diaspora, le Mali, en Belgique. Donc c'est pour te dire qu'au fond, il est inadmissible qu'on voit un gouvernement, une ambassade qui n'a jamais soutenu les étudiants, arriver aujourd'hui pour leur présenter un soi-disant projet d'accompagnement qui viserait à les soutenir. C'est simplement l'occasion qui fait le larron, c'est de l'opportunisme pur et dur, voire même malsaine. Voici ce qu'il faut retenir. Donc, quand on n'a pas de ces étudiants-là, les gars arrivent là-bas, comme l'autre a dit, pour recevoir des enveloppes. Et qu'est-ce qui se passe? Directement, mon type me dit que, gars, il a vu seulement les gars qui tombent du ciel comme les tortues ninja. Il dit qu'il n'a rien compris. Il voit seulement la fumée qui arrive. Et les Camerounais, voilà là où les Camerounais sont forts. Qui a protégé le ministre? Qui a protégé le ministre? Certains savent dire, ouais, c'est des délinquants, des voyous. Allez protéger votre ministre, on voit. Chacun a pris sa pause. Chacun a pris ses affaires et détalé. Et que tu entends ce que tu dis là? Le ministre est resté seul là. Il n'y a qu'un seul Ayopis là qui essaie de le retenir. Là, on a dit, viens ici, là, on a séqué le père là. Tu entends, non? Jusqu'à qu'un des grands frères là dise que non, laissez-le. Laissez-le, sinon les gars pouvaient finir avec lui là-dedans. Et c'est même mon type qui me dit que ouais, ce qui est même dommage là, c'est qu'il n'a même pas bolé avec lui. Mais mon même type, c'est lui qui me dit ça, qu'il n'a même pas bolé avec lui. Donc au final, tu comprends qu'effectivement, ils étaient... L'ambassadeur était où? L'ambassadeur, lui, il avait Yann Yongo de l'autre côté là-bas. Ah, il avait Yongo. Ouais, donc le Claridge, en fait, c'est une salle à double niveau. Tu vois, non? C'est une salle à double niveau. Donc, au-dessus, tu as des gens qui sont là, qui autour, et puis tout au milieu, c'est bien décoré. Ce qui se passe, donc, les gens ont mis des chaises au milieu, et devant là-bas, tu as une estrade où les gars font les présentations. Tu vois? Et avec plusieurs entrées. Ce qui fait en sorte que les gars de là-bas sont venus structurés. Et effectivement, les images sont là, les gars viennent avec visage ouvert, ça veut beaucoup dire. Ils ne viennent pas avec les visages masqués. Et pour te dire vrai, ces derniers temps, ce qui a bougé, c'est un peu tendu avec les guerres de gangs ici. Ça mitraille un peu partout. Donc, ce qui fait que le pays, un peu, et particulièrement Bruxelles, est en alerte sur ces questions-là. Donc, quand les gars choisissent encore une timing politique pareille, il y a vraiment de retenir l'attention. Ça force le respect, en tout cas, sur la démarche.
Bien entendu, on va toujours dire oui, on condamne la violence, mais bien sûr, en bon hypocrite, on va la condamner. En bon hypocrite, on va la condamner. On va jouer ce jeu-là. Il n'y a même pas eu de violence. Les gars étaient dans une légitime défense. Non, c'est ça que je dis qu'en bon hypocrite. Avec les attitudes de violence et de répression qu'ils ont, parce que c'est dans leur ADN. Et les gars se sont protégés, sont défendus. En légitime défense. Moi, je ne parle pas qu'il y a de violence. On n'a battu personne, on n'a tué personne, on n'a pas éclaté le visage de quelqu'un. Les gars se sont défendus face à une situation où ils voulaient imposer la violence. Ok, merci Mark Lister. Il y a Black Nation. Voilà, lui, c'est un peu son carburant, ça. Voilà, oui, Black Nation. On te donne la parole. Voilà, vas-y. Je suis content. Oh, Kameko Dia, merci. Merci les gars, merci. Kameko Dia, merci. Merci 1000 fois. Fais-moi ma soirée. Je vais dormir sous. Je vais dormir sous. Vous êtes des véritables combattants dignes et libres. Le soleil ne se cache jamais. C'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Nous sommes les enfants de la liberté. Et c'est comme ça que nous allons nous libérer. C'est ainsi. C'est parti. Là où ça a démarré, là. C'est quoi? Là où ça a démarré, là. C'est juste qu'à l'extrémité de la terre. Oui. Non. Stéphane. Non, ma soirée.